Soyez bénis au nom de Jésus. Je disais que nous sommes en train de voir notre thème sur l'apostolat. Plusieurs sont passés avant moi pendant 3 dimanches. Le premier qui m'a précédé a fait la généralité sur ce qui est la vie de l'apostolat, ou bien ce qui est l'apostolat. L'apostolat qui parle de la vie des apôtres, du ministère des apôtres. L'apôtre qui est un bâtisseur de la vie de Dieu dans le cœur de l'humanité. L'apôtre qui est un bâtisseur de la maison de Dieu sur terre. Un apôtre est un missionnaire. Un apôtre, c'est un passionné de Christ. Un apôtre, c'est un serviteur aguerri. Si tu es appelé au ministère de l'apostolat, Dieu va te remplir de beaucoup de dons. Il va t'investir de beaucoup de capacités. Parce que ce n'est pas n'importe qui bâtit ce qui est bien. Et pour bâtir, il faut beaucoup de force. Il faut beaucoup de patience. Parce que tu vas être éprouvé. Souvent, mais tu vas penser que tu vas mourir là. Tu vas te trahir. Tu vas t'affaiblir souvent. Mais Dieu va toujours te donner la force de bâtir. Parce que depuis le sein de ta mère, il t'a choisi. Comme il a choisi l'apôtre Kodia au milieu de nous ce matin. Depuis le sein de sa mère. Que Dieu nous bénisse. Le premier orateur a dit aussi que l'apostolat est opposé à l'apostasie. En fait, si vous êtes un apôtre et que vous êtes appelé à bâtir la vie de Dieu dans la vie de l'humanité, vous n'allez pas supporter l'apostasie. Parce que l'apostasie est tout ce qui est contraire à la vie de l'apôtre, à la vie apostolique, à la vie de l'évangile. Et c'est pour cela, dans la vie d'un apôtre, dans un ministère apostolique, on va beaucoup parler de la sanctification. On va beaucoup parler de la consécration. On va beaucoup parler du zèle. On va beaucoup parler d'amour. Et d'autres dons et d'autres qualités. Et d'autres talents. Parce que pour bâtir quelque chose qui doit durer, il faut que cette chose ait un bon fondement. L'apôtre Paul, c'est autour de lui que mon sujet va tourner ce matin. Il est un bâtisseur. Nous avons vu aussi la vie de Jean. Ah, Jean, c'est un homme qui a un grand cœur. Tellement son cœur est grand d'amour. La Bible dit qu'il se couchait même sur la poitrine de Jésus. Voyez ces différents apôtres. Ils sont dotés de différentes qualités. Et c'est Dieu qui les a investis ainsi. Tel que nous sommes là ce matin. Chacun a une qualité ou des qualités. Chacun a un ou des talents. Chacun a un ou des dons. Et Dieu va utiliser tout cela pour le perfectionnement des saints. Pour bâtir son église. C'est ce qu'il a fait avec les apôtres. Que Dieu nous bénisse ce matin. Le ministère apostolique est très intéressant. La vie de l'église est bâtie sur ce ministère.
ministry. Que l'apôtre Kodia vive éternellement. May our apostle live everlasting. L'apôtre dont je vais parler ce matin, The apostle about whom I will talk this morning c'est l'apôtre Paul. is about Apostle Paul. L'apôtre Paul Apostle Paul est né en Tarse. was born in Tarsus. C'est pour cela qu'il s'appelle Saul de Tarse. That's why he's called Saul of Tarsus. Tarse qui est aujourd'hui la Turquie, Tarsus, which is today the Turkey, située entre l'Asie et l'Orient. located between the Asian and the Western Ceux qui Orient. tapent les briques que vous connaissez là, c'est des Turcs. Il y a des Turcs parmi eux. There are 30 men between themselves. C'est la continuité de ce peuple. It is the continuation of these people. Il est né de famille juive. He's born from a Jew family. Donc Paul est juif. So he's a Jew, Paul. Mais cette famille est des citoyennes romaines. But this family is from a citizen, Roman citizen. C'est ça Paul peut dire, je suis romain. That's why Paul said that he's a Roman. Alléluia. Praise the Lord. On va prendre Actes 22, verset à 29. Let's take Acts 7, verse 29. La famille de Paul est de la tribu de Benjamin. The family of Paul and the tribe of Benjamin. Benjamin est le dernier fils du patriarche Jacob, Of the patriarch Jacob. qu'il a eu avec Rachel, That he got with Rachel. qui a eu un accouchement difficile. Who get difficult delivery. Voilà. On peut lire le livre du prophète Ésaïe. Et pour lire ce livre, il s'est tenu debout et s'est mis à lire. Up and start reading this book. C'était une parenthèse. Is was a bracket. Voilà. Donc, So cette lecture de Actes 22, this reading of Acts 22. je vais chercher. Actes 22. Je l'ai par ma naissance. I got it by my birth. Parce que ses parents ont la citoyenneté romaine. C'est-à-dire, vous êtes ivoirien de père et de mère. Vos parents naissent aux États-Unis. Ils sont américains. Évidemment, vous qui naissez, vous êtes américain. Sinon, il est juif. Mais de par ses parents, il est citoyen romain. Nous sommes en train de voir qui est Paul. Nous sommes en train de voir la biographie de Paul. Parce que le message apostolique est un message historique biblique. Parce que ces apôtres dont nous parlons ne sont plus vivants. Donc c'est un message historique. Ils ne supportaient pas les chrétiens. Et c'était avec l'autorisation des maîtres de la loi, des docteurs de la loi, des principaux sacrificateurs. Donc il avait le droit de rentrer dans l'église comme on est ce matin, de nous saisir, de nous attacher et de nous jeter en prison. On lui donnait même des lettres. Si tu trouves une église dans une ville, on te donne un mandat. Attrape les femmes, attrape les hommes, il faut les attacher. Il faut les envoyer, on va les jeter en prison. On ne veut pas entendre parler de Jésus. Il ne faut pas qu'il parle de Jésus. Et c'est ce que Paul faisait. Il était persécuteur de l'église. Et la Bible dit dans Actes 8, il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Actes 8, 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la
condamnation. Because he has been Ceux qui devaient le tuer ont enlevé leurs habits. the people remove Et puis c'est au pied de l'apôtre Paul qu'on a mis les habits là. by Apostle Paul. Et ils sont allés lapider Étienne jusqu'à ce que Étienne meure. Stone Etienne empty for Et quand l'apôtre Paul, Simon Saul, when Apostle Paul, il était content quand il a vu ça. when he was very glad when Un he chrétien qu'on a lapidé jusqu'en a tué. said that the stone Etienne, En tout cas, ça lui a fait plaisir. it was very Ça a augmenté son zèle de persécuteur. It increased his zeal. Il était content de voir un chrétien He mourir. was very happy to see the Il était content de voir une chrétienne souffrir. He was happy to Il avait du plaisir à voir les chrétiens qu'on mettait en prison. Il va calomnier. Il va mépriser. En tout cas, il a maltraité l'église. Avec le mandat des chefs religieux. Avec l'autorisation de ceux qui disent qu'ils connaissent la parole de Dieu. Alléluia. Faisons attention à ce que nous fréquentons. Be careful to the people you used to be with. Paul fréquentait des docteurs de la loi. Paul was with Des gens qui disent qu'ils avaient la Torah, ils avaient la loi de Moïse. Or, cette loi dit que tu ne tueras point. Please don't say that you are not going to kill. Et c'est eux qui lui donnent une lettre pour aller attraper quelqu'un pour They tuer. will give the letter to kill somebody. Regardez la contradiction. Look at the contradiction. Et dans l'église, vous avez trouvé des gens comme ça. And in the church, you are going to find people like this. Il entend l'évangile, He is here the gospel. mais il fait le contraire de l'évangile. And they is practicing on contrary. Sa vie est contraire à la parole. His life is contrary to the words. Sinon, dans la loi de Moïse, on ne tue pas. As in the law of Moses, C'est écrit, tu ne tueras point, n'est-ce pas? we say that we are not to C'est kill. écrit. It's Et puis written. vous dites aux jeunes hommes, tiens l'être, And il he faut aller said, les trouver, il faut les tuer. Pourtant, c'est écrit. On doit pas tuer. Therefore, it's written that we are not to kill. C'est pour vous dire It's to tell you que la loi, that the law, que la religion that the religion n'a rien à voir avec la parole. doesn't get anything to do with the Si tu n'es pas converti, tu n'es pas affranchi par l'évangile, que tu vis par la loi, que tu vis par la religion, Dieu ne peut pas t'agréer parce que ta vie n'est pas conforme because your life à is l'évangile, in accordance with the gospel, à la parole de to Christ. the word of Christ. C'est ça que vous allez trouver dans This l'église is why you find the church. des gens qui vivent par la loi People live with the laws. et ils vivent contrairement à And l'évangile. they are really opposing it to Ils sont religieux, they are religious. mais l'évangile n'est pas entré dans leur vie. The gospel is not enter in the life. Ils ne peuvent pas obéir à l'évangile, They can't obey to the gospel. mais ils entendent, But they hear. ils connaissent, They know. mais ne peuvent pas obéir. But they can't obey. Alléluia. Praise the Lord. Acte 8 dit qu'on a tué Étienne. After they said that they killed Etienne. Et Paul